Bienvenue au podcast Liberté d'être, présenté par Eros et compagnie, qui vous offre un code promo de 15% de rabais avec le code Liberté15 pour magasiner en ligne sur leur site qui est erosetcompagnie.com. Aujourd'hui, je jase avec Marie-Maxime. C'est une femme que je connais depuis très longtemps, même bien avant qu'elle soit très active sur les réseaux sociaux. Puis elle était déjà venue me jaser sur mon podcast, en fait. Un épisode qui avait vraiment beaucoup pogné, finalement. Je pense que Marie-Maxime, c'est une femme qui laisse personne indifférent. Puis moi, j'adore parce que, justement, elle est tellement elle-même, elle est tellement dans son authenticité. Puis là, j'avais envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour elle dans la dernière année, parce que ça fait déjà 1 an et plus qu'on s'était parlé. Donc, on est venu sur plein de défis, en fait, qu'elle vit en tant que femme, en tant qu'humain, hein, parce qu'on en vit tous des défis. Fait qu'on est venu sur le sujet, entre autres, de ses troubles alimentaires, de son parcours dans le milieu du fitness, de sa relation aussi avec sa fille. Donc, très émotif quand même comme podcast. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. J'espère que vous allez apprécier l'épisode. Mais évidemment, avant de vous laisser, je vais vous parler du Patreon parce que maintenant, je suis rendue sur Patreon. Vous avez accès aux épisodes avant tout le monde, mais aussi à des épisodes exclusifs. J'avais envie justement pas défoncer les barrières, mais de m'ouvrir encore plus finalement à plein d'humains puis d'experts que je trouve intéressants, mais qui n'avaient pas nécessairement la possibilité de venir sur le podcast se déplacer. Donc, on a des discussions exclusives sur ce Patreon-là, sur différents sujets. Je rassemble des gens qui ont envie de vivre dans leur vérité puis qui ont envie de quitter le mode survie. Donc, vous pouvez trouver tout plein d'outils, de pistes de réflexion pour justement vous permettre de connecter davantage à votre vérité. Donc, on parle système nerveux, gestion émotionnelle, entre autres, trauma intergénérationnel avec Paul Smart. Donc, si vous vous abonnez, en fait, vous avez accès à tout le contenu qui a déjà été créé. Fait que c'est seulement 11$ par mois, sans engagement, ce qui est totalement ridicule pour la qualité du contenu qui se retrouve là. Fait que je vous recommande fortement d'aller explorer le tout. Puis, évidemment, mes partenaires d'amour que j'aime parce que c'est eux qui rendent le tout possible. Je le répète souvent, mais je ne sais pas si vous comprenez que si je n'aurais pas le support de Eros et de Gucci, entre autres, je ne serais pas là, gang. Fait que merci de penser à utiliser les codes promo. Merci de penser à découvrir leurs produits si ce n'est pas déjà fait. Ça me supporte. C'est carrément ma paye. Donc voilà. Je vous aime. Prenez soin de vous. Bonne écoute. C'est comme facile pour moi parce que j'avais une ligne directrice, genre je savais, tu sais, c'est pas mal quoi jaser. Là, c'est comment ça qu'on a décidé de refaire un podcast? Comment ça qu'on a décidé, genre, c'est pas de quoi parler? Mais non, mais on va avoir quand même... Non, mais c'est ça. En fait, c'est que plus j'ai pas full suivi... t'en as pas nécessairement parlé sur Insta tant que ça, là? Ou que non, j'essaie vraiment de, quand même... tu sais, Instagram, c'est plus... bubbly, les gens veulent comme un peu moins qu'on parle. TikTok, c'est plus monsieur et madame tout le monde, ça rejoint vraiment beaucoup plus de gens. Je trouve que parler de santé mentale, autant que les gens sur TikTok sont assez ordinaires parfois, mais plus qu'on en parle, plus que les gens, on dirait qu'ils réalisent comme « OK, mais moi aussi, je suis comme ça. OK, mais moi aussi, je suis comme ça. » Fait que c'est vraiment mettre des mots sur des étiquettes que certaines personnes... puis tu fais ça en faisant des lives, genre, sur TikTok, surtout? Ou... Oui. Comment tu rentres en contact, mettons, avec le monde? Moi, je suis vraiment plus en contact sur les lives et tout, mais souvent, je sors des vidéos... Puis ça punch quand même, là, mais... surtout parler comme là, dans ce temps-ci, je suis beaucoup dans les troubles alimentaires. Je donne pas de conseils à rien, là. Tu sais, moi, je parle de mes affaires à moi. Puis c'est drôle parce que... c'est drôle. Tu sais, comme quand je parle d'hyperphagie et tout, qui sont des compulsions alimentaires, sans jamais être capable de t'arrêter de manger, il y a des gens qui font comme « Aïe, OK, ça a un nom. Moi, je pensais que j'étais pas normale. » Ouais, c'est ça. Fait que ça aide des gens peut-être à aller consulter, parce qu'il faut aller consulter, là, je veux dire, tu peux pas t'en sortir tout seul. Ouais. Mais je pense que c'est là-dessus qu'on connecte aussi, dans le sens que, tu sais, moi, principalement depuis mon épuisement professionnel, puis tout depuis 2 ans,
sais, on dirait que, justement, tu sais, j'avais besoin d'aide, tu sais, j'étais... Ben, pas dans, au fond du baril, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est ça, tu sais, ma santé mentale, ça l'allait pas bien, puis je me disais, je trouvais qu'il y avait peu de ressources, il y avait peu de gens qui en parlaient, fait qu'on dirait que j'ai eu ce besoin-là de, comme, juste vivre mon cheminement dans les yeux des autres, à quelque part. Je trouve que c'est un peu ce que tu fais, tu sais, si tu fais des réalisations, t'apprends, tu sais, tu t'évolues, t'apprends des choses, fait que tu partages, mais tu sais, tu prends pas le rôle, justement, de l'experte ou quoi que ce soit, de conseil, mais... Moi, je fais juste raconter, puis comme toi, on raconte nos expériences de vie, là, tu sais, fait que s'il y a certaines personnes qui voient ça comme si qu'on se prend comme des expertes, ben il faut que tu continues à grandir, là, monsieur ou madame, là, parce que, tu sais, je veux dire, on peut avoir des opinions, on peut donner, tu sais, on peut raconter notre histoire de vie pour peut-être que, justement, d'autres gens... Tu sais, je me suis tellement sentie spéciale, mais dans le mauvais sens, toute ma vie. Puis je me suis tellement fait rejeter, je me suis tellement fait comme dire que j'étais pas normale, que j'étais une folle, que j'étais si. C'est sûr que j'ai fait des actions qui pouvaient porter préjudice à tout ça, mais, tu sais, je veux dire, au moins, il y a des étiquettes. Mais ça l'excuse pas tout, par exemple. Une fois que tu as une étiquette, tu sais qu'est-ce que tu as, il faut que tu travailles pour améliorer ton sort. Là, mais je pense que c'est ça, c'est que probablement que tu as souffert de ça, comme tu l'expliques, tu as souffert de ne pas t'avoir senti normal. Il y a quelque part de ta souffrance naît peut-être un désir de vouloir tendre la main aux autres, et comme, hey, peut-être que toi aussi tu te sens pareil comme moi, tu sais. Puis de normaliser finalement tout ce qui nous arrive, parce que, tu sais, encore aujourd'hui, je trouve qu'il y a encore beaucoup de tabous, tu sais, par rapport à la santé mentale, puis il y a tellement de gens qui souffrent en silence, puis, tu sais, j'ai pas du tout, en fait, le même vécu que toi, puis moi, je me suis longtemps aussi sentie comme ça, tu sais, pas normal, pas compris, le mouton noir, nanana. Fait que, tu sais, des fois, c'est ça, c'est tellement une question de perception, puis c'est souvent parce que on vit avec une honte, on vit avec plein d'affaires, on pense que c'est pas normal, mais si on se met en parler. On a fait un autre podcast, moi puis Myriam, puis ça l'a vraiment sorti comme un peu partout, puis là, les gens comprenaient comme pas pourquoi que j'avais raconté telle chose, puis les gens étaient comme... Mais tu sais, elle a même pas de l'air d'avoir honte, elle a même pas... Non, c'est pas vrai. Tu sais, quand tu racontes tes choses, quand tu extériorises tes histoires, c'est pas parce que tu t'en calisses. C'est parce que tu veux aider d'autres gens à justement pas faire les mêmes erreurs que toi, parce que ça a des grosses répercussions, puis ça a des gros traumas sur ton quotidien. Puis si tu peux sauver une personne, un enfant, n'importe quoi, de pas vivre ces traumas-là, ben crime, ça sera ça. Mais on dirait que les gens ont de la misère à... On dirait que ces histoires-là, ça se passe juste dans les films. Puis que les gens ont de la misère à savoir que ça existe dans la vraie vie. Oui. Ben, c'est parce que ça les confronte, je pense, tu sais. Puis il y a beaucoup de gens qui prennent la décision de vivre plus dans le déni, là, à quelque part, parce que, tu sais, c'est ça, faire face à la réalité, des fois, c'est, je sais pas, justement, c'est confrontant pour des gens. Puis peut-être que eux oseraient pas, tu sais, prendre parole par rapport à ce qu'ils vivent. Peut-être qu'eux, ils souffrent énormément, tu sais, puis qu'ils oseraient pas, là, justement, en parler, puis de voir des gens qui sont comme, hey, je souffre de telle affaire, puis comme, je suis pas là à me vanter, mais comme je suis là à dire que ça fait partie de la vie, puis voici ma réalité. Est-ce que tu connais qu'avec moi, genre, tu sais? Mais souvent, les gens qui vont être les plus méchants et puis ceux qui vont attaquer le plus sur le sujet, c'est souvent des gens qui nous ressemblent énormément. C'est de la projection, souvent. C'est ça. Puis ces gens-là, si on irait faire l'historique de leur vie, c'est des gens qui ont vécu aussi des choses, mais qu'on dirait qu'ils ont tellement honte, ils veulent tellement pas que ça sorte, qu'ils se mettent comme une barrière, puis font comme... voir qu'elle a dit ça, mais similairement, il a vécu des choses pareilles, tu sais, fait que... Tellement. Je trouve ça fun qu'on aborde le sujet de la honte, parce que, tu sais, j'en parle un petit peu des fois dans mes stories, là, je fais du micro-dosing, puis tout de champignons, puis... ça l'aide-tu? Ben honnêtement, tu sais, moi, ça m'aide vraiment, là, puis tu sais... Encore une fois, je me positionne pas comme experte, mais tu sais, il y a des psychologues, il y a des gens vraiment qui font des études par rapport à ça, puis ça date pas d'hier, là, ça. Là. Puis c'est vraiment prouvé scientifiquement que ça peut aider particulièrement au niveau des chocs post-traumatiques, puis à la gestion de l'humeur et tout ça. Moi, je suis convaincue que d'ici comme quelques années, c'est quelque chose qui va être comme légalisé puis de plus en plus normalisé, que ça va peut-être remplacer, entre parenthèses, pour certaines personnes, les antidépresseurs. Oui, exact. Puis ça a donné en fin de semaine que j'ai comme tapé dans une émotion qui est justement une honte que je porte envers moi-même. Puis on dirait que
sais, moi, dans mon processus, il y a même des moments où j'en suis venue à douter, à savoir si j'étais une bonne personne. Tu sais, j'étais comme rendue là à douter de moi-même, tu sais. Mais je pense que quand on... Tu sais, juste une petite parenthèse, quand on est rendu à avoir ces parenthèses-là dans notre vie, c'est qu'on prend conscience de beaucoup de choses. C'est qu'on a fait un travail... Tellement. Très avancé sur notre personne. Parce que quand on est rendu à faire des parenthèses comme ça, à se poser ces questions-là, c'est qu'on a commencé un processus de guérison. Exact. Il y a beaucoup de couches d'oignons, là, genre à enlever là, pour se rendre là. Parce que moi, j'ai eu l'impression de toucher à probablement une de mes plus grandes souffrances, justement. Puis, tu sais, ça fait quand même 3 ans que je t'investis quasiment à temps plein, là, genre, dans mon cheminement, à connecter avec moi, à mieux me comprendre, à justement faire des voyages intérieurs, puis à apprendre à me guérir, puis à me libérer de certaines affaires. Puis là, tu sais, je parlais avec mon chum, puis on est comme venu sur un sujet qu'il y a une relation professionnelle dans laquelle j'étais, que c'est comme mal terminé, mettons. Puis là, j'ai commencé à vraiment pas bien me sentir. Puis tu sais, quand tu prends, en tout cas pour moi, quand je prends du microdosage, ça accentue un petit peu comme tes émotions, dans le sens que, tu sais, tu peux plus comme les nier. Tes émotions, là. C'est ça, c'est que ça te permet de les vivre, non pas de comme justement refouler ce que j'ai fait, tu sais, toute ma vie, puis que j'en suis venue à douter que j'étais une bonne personne parce que justement, je portais une honte, mais je voulais pas l'avoir, là. Je veux dire, à quel point c'est inconfortable d'aller se connecter à ça, tu sais. Puis dans cette situation-là, c'était comme de réaliser que j'avais une part de responsabilité dans le fait que ça s'était mal terminé, genre, mais c'est tellement difficile d'être comme, c'est tellement plus facile d'être comme, hey, genre, je suis tellement blessée de cette situation-là, de tout mettre le blâme sur l'autre personne, mais là, j'étais comme, OK, tu sais, je me mens moi-même, je le sens à l'intérieur de moi, que moi, je suis comme... j'ai toujours dit que on commence à guérir ou on commence un processus de guérison, puis tu sais, moi, je parle pour moi, c'est peut-être pas comme ça pour tout le monde, quand on arrête de penser que c'est de la faute à tout le monde, puis qu'on commence... Tu sais, moi, j'ai souvent pensé toute ma vie que c'est de la faute des gens si j'étais alcoolique, si j'étais toxicomane, si j'avais fait ci, si j'avais fait ça. Mais non, le noyau, c'est toi. Fait que oui, tu vas dans des patterns qui sont répétitifs parce que tu le décides toi-même. Puis quand j'ai arrêté de penser que c'est tout le monde le problème, mais ça, c'est une petite partielle là, de la guérison. Tu sais, faut que tu continues à travailler. Mais ça a vraiment changé beaucoup de choses dans ma vie. Mais t'as arrêté de te victimiser à quelque part. Mais je me victimisais pas, mais j'aimais ça comme avoir quelqu'un d'autre avec moi dans l'histoire. Ouais, mais c'est pas juste de ma faute, c'est de la faute aussi à cette personne-là. C'est ça. Non, c'est toi qui décides, là. Tu sais, je veux dire, la ligne de poudre... Oui, c'est sûr que si tu es dans ce pattern-là, tu vas toujours aller avec des amis qui en font, parce que le but de la fin de ta soirée, c'est sniffer de la poudre, tu comprends? Fait que tu vas pas aller avec des gens qui jouent du tam-tam, là, tu sais. Je veux dire que mais je comprends tellement ce que tu veux dire. C'est ça. Tu sais, je pense pas que c'était nécessairement de se victimiser, mais c'est de pas c'était comme trop souffrant de prendre la pleine responsabilité, genre, parce qu'à quelque part, c'est sûr que dans toute situation, il y a tout le temps... il y a 2 côtés à la médaille. Oui. Comme exemple, dans ma situation, mais oui, c'est 2 personnes. Fait que c'est sûr que, tu sais, elle aussi, whatever, a des blâmes, mais tu sais, de juste vouloir pointer du doigt l'autre, ça t'empêche de, comme, grandir de ça, puis de prendre les apprentissages, tu sais, finalement, puis de peut-être même aller régler la situation, genre d'aller t'excuser ou whatever. Mais on commence aussi le deuil, tu sais, de la guérison, quand on commence à mettre plus en lumière, OK, mais peut-être que si j'aurais fait ça autrement, tu sais, comme, admettons, tu sais, on a déjà abordé mon rôle de mère, tu sais, puis là, je suis dans un gros processus de deuil, de guérison, parce que, tu sais, il est arrivé d'autres situations, puis, tu sais, je le sais très bien que si j'aurais fait les choses autrement, mais tu sais, il y a aussi des actions qui est arrivées que j'aurais peut-être pas pu faire autrement, mais tu sais, il faut pas non plus se taper sa tête parce que on peut pas changer le passé, on peut juste changer qu'est-ce qui va arriver. Mais c'est un gros processus, ça, quand il arrive des situations puis qu'on veut se remettre en lumière puis de dire, oh, OK, si j'aurais fait ça autrement. Ouais. Mais encore là, quand on fait des actions sur un moment, c'est parce qu'on pensait que c'était le mieux pour nous de cette façon-là. Bien, on a agi du mieux qu'on pouvait dans le moment avec les ressources qu'on a aussi, genre, puis dans la situation mentale ou whatever, émotionnelle dans laquelle on était, là, tu sais. Fait que je comprends qu'est-ce que tu veux dire, tu sais, que c'est pas de comme de se taper sa tête parce que, tu sais, au final, la situation est déjà passée, puis d'être dans le regret et tout ça, ça va comme juste, tu sais, nous enlever de l'énergie, là, finalement. Exactement. Mais c'est d'avoir le courage de voir la situation, de prendre un pas de recul sur la situation, puis
de se questionner. Tu sais, je pense que c'est inconfortable souvent. Très inconfortable. Mais ça permet de... Fait que c'est beaucoup ce que tu fais, genre, dans la dernière année. Oui, voilà. Dans la dernière année, tu sais, moi, j'avais pris la décision de devenir sobre, abstinente le 5 septembre l'année passée. Ça n'a pas été une année parfaite. Puis, je me suis rendu compte que dans les moments où, mettons, j'ai rechuté ou des choses comme ça, c'est les moments où ça me rendait le plus inconfortable. Mais quand t'es alcoolique, quand t'es toxicomane, tu sais, moi, je m'avais tout le temps dit, j'ai pas besoin d'aller au AA. Puis, genre, là, je vais commencer à y aller, puis j'ai même pas encore commencé à y aller, mais c'est un endroit qu'il faut que je commence à aller. Parce que je me rends compte que mon processus de guérison, je peux pas le faire toute seule. Tu sais, je me pensais tellement hot, puis tellement... Puis tu sais, c'est pas pour me diminuer du tout là, que je dis ça, mais je pensais vraiment être capable de me sortir de tout ça toute seule. Puis finalement, ben je me suis plus... Oui, j'ai fait de gros efforts, oui, j'ai sorti de beaucoup de problèmes, mais je me suis enfouie dans d'autres problèmes parce que j'ai pas eu les outils, les ressources pour m'apprendre à... OK, là, c'est ça qui se passe, Marie-Maxime. La consommation, l'alcool, c'est plus, mais tu dois pas non plus te pitcher. Tu sais, comme, moi, j'ai comme fait le balancier, tu sais, j'ai parti sur quelque chose d'autre. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui font ça. C'est ça de... Exact. J'ai mal eu à gérer mes émotions sur certaines choses. Puis, tu sais, j'ai commencé à faire du fitness. Entre-temps, moi, le fitness, c'est vraiment pas ça qui me cause un problème dans ma vie, là. Le fitness, ça a vraiment sauvé toute ma vie. J'ai compétitionné 2 fois cette année. Ça a vraiment été pour moi quelque chose qui m'a rendu vraiment fière. Puis c'est vraiment ma passion. Mais quand tu guéris pas certaines choses, mais là, c'est la nourriture qui a pris le dessus, tu sais. Oui, c'est ça. Exactement. Oui. Là, t'aimerais aller commencer à faire c'est quoi, des genres de cercles de partage, je pense, avec les AA et tout? Les AA, oui, c'est ça. Dans le fond, c'est des rencontres des alcooliques anonymes. Il y a, je pense que pour la drogue aussi et tout. Tu sais, j'étais gênée. Ben, j'étais encore gênée d'aller là. Puis pourtant, faut pas être gênée, là. Ah, ouais? Ouais, je suis gênée, puis je sais pas. T'en parles quand même beaucoup, tu sais, ouvertement dans le Ouais, je sais, mais tu sais, aller s'asseoir avec des gens, puis se mettre comme à nu un peu, ça me... Ou juste, tu sais, arriver le dimanche matin à 10h30, allô, je sais pas, il y a de quoi qui... Mais je pense qu'il va falloir que je le fasse une fois, puis ça va être correct, mais ça, je vais devoir le faire, parce que malheureusement, je me rends compte qu'on peut pas... en tout cas, peut-être qu'il y a des gens qui l'ont déjà fait toute seule, là, je parle pour moi. Puis quand je dis « on », c'est moi puis mes personnalités. Là. Genre, j'arrête pas de le dire en plus sur mes réseaux. Quand vous dites « on », c'est qui? Le gouvernement, la marine. Mais quand je dis « on », c'est ça. Mais c'est ça, il va falloir vraiment que... Puis tu sais, j'encourage vraiment les gens à le faire parce que je me rends compte qu'on pense tout le temps qu'on peut se sauver toute seule dans la vie. On peut être sauveur de nous-mêmes. C'est peut-être c'est l'ego un peu, peut-être, puis l'orgueil aussi, tu sais. Il y a comme peut-être une part de toi qui accepte pas à 100%, ou je sais pas. Ouais, peut-être. Parce que de faire ce pas-là de plus, c'est comme vraiment te l'avouer, mais tu le sais, mais c'est de l'avouer encore plus, puis à d'autres mondes. Ouais. Tu sais, c'est vraiment niaiseux parce que je me suis rendu compte que je trouve ça vraiment plate d'être alcoolique, genre, dans la vie. Parce que ça me fait vraiment de la peine. Puis là, les gens, tu sais, ils vont dire, on n'a pas besoin de boisson. Non. Mais moi, j'aimerais donc bien ça. Tu sais, aller un jeudi 5 à 7. Tu sais, c'est des choses que j'aimais faire. Tu sais, pourquoi que moi, la vie, elle m'a fait faire que je peux pas faire ça? Ça me fait chier, genre, tu comprends? De juste pas pouvoir y aller. Tu sais, fait que c'est comme des deuils que j'ai à faire. Puis là, je me suis comme pitchée dans la nourriture. J'apprends là à vraiment me sortir de tout ça parce que je fais des grosses, pour les gens qui savent pas, je fais de l'hyperphagie boulimique, je fais de la boulimie aussi à travers ça et ça j'en fais depuis que j'ai 14 ans, ça, tu sais, j'ai jamais caché, j'en ai tout le temps parlé de mes troubles alimentaires, mais là depuis un moment, j'ai vraiment des grosses crises qui fait en sorte que ça chamboule un peu tous les résultats que je fais. Tu sais, comme moi, je suis sur la diète, je fais des compétitions de fitness, fait que ça chamboule comme tout. Ça n'a rien à voir avec ma restriction de mon plan. C'est justement ça qui me fait du bien, moi, un plan alimentaire. C'est vraiment les circonstances de ma vie personnelle qui font en sorte que j'ai des crises parce que je suis pas capable de gérer mes émotions sur certaines choses. Puis, tu sais, une crise, ça peut me coûter 300$ de bouffe, là, en une journée, là. J'ai fait une vidéo, justement, s'il y en a qui veulent aller voir sur TikTok, j'expliquais, j'avais tous mis mes sacs de nourriture, ça j'ai posté hier. J'avais tous mis mes sacs de nourriture avec toutes les cochonneries que j'avais mangées en 24 heures. C'est vraiment triste. Ça rentre. Je me fais vomir, j'en remange. Fait que c'est ça ma réalité en ce moment. Fait que c'est quand même vraiment... Mais c'est sûr que je veux vraiment en parler de ce sujet-là, mais tu as dit quelque chose que j'aurais envie de creuser, qui a comme attiré mon attention. Tu as dit tu as des deuils à faire par rapport à ta vie de consommation, puis ça me fait penser...
tu sais, j'ai un ami aussi qui est dans ce processus-là, puis il m'en parle, puis il m'a parlé de ça. Puis, tu sais, moi, j'ai pas eu de problème de consommation, mais je pense quand même avoir une personnalité un peu dans la dépendance. Dans la dépendance. Ouais, quand même. Tu sais, moi, c'était le travail, c'était la dopamine, c'était d'autres choses. Puis, tu sais, des fois, je pense que c'est difficile pour des gens de s'avouer que il y avait une partie de leur vie qui aimait quand même. Oui. C'est-à-dire que, tu le sais, que la consommation, ça t'a mené vraiment à mauvaise place, vraiment beaucoup de souffrance, à plein de problèmes que tu veux plus dans ta vie. Exact. Mais il y a quand même peut-être une part de toi qui dit « Hey, j'ai eu du fun à tel moment » ou « Telle affaire, tu sais, ça me faisait carburer, ça me faisait tellement sentir high. » Exact. C'est ça, hein? Tu sais, quand on a des personnalités comme ça, c'est toujours ça qu'on recherche du high. Tu sais, moi... Je le sais que prendre du pré-workout avant d'aller m'entraîner, ça me fait faire de l'anxiété, mais je le prends pareil. Tu comprends? Parce que je recherche tout le temps le petit high fait que j'ai une personnalité comme ça. Fait que, tu sais, la même chose avec la nourriture, tu sais, c'est drôle parce que j'en avais parlé avant, puis Grain d'Espoir ont sorti un podcast que Marie-Pierre Morin parlait de ça. C'est tellement j'avais sorti une vidéo, genre 2-3 jours avant que Marie-Pierre en parle. Puis c'est exactement la même chose. Tu sais, je suis avec mon téléphone, puis encore vendredi. Maintenant, j'ai de la médication, j'ai recommencé le Vivance pour réduire mes crises, mais vendredi matin, ça me tentait pas d'être... Parce que comme en ce moment, je suis un peu comme gelée, genre sur le Vivance. Okay. Ça me rend un petit peu comme les premières heures que ça l'embarque, un peu vraiment défoncée. Puis j'avais pas envie vendredi matin. Puis, paf! J'avais déjà fait ma crise le jeudi soir. J'avais sorti de ma routine, j'avais été à un événement, c'était vraiment le fun. Puis j'ai été manger au restaurant après, puis ça a été la déchéance totale. Tu sais, même que maintenant, je vais manger au restaurant quand j'ai une crise, puis je me fais vomir à même le restaurant pour recommencer à manger. Tu sais, j'étais au Moretti, c'est pas drôle, mais c'était tellement drôle parce qu'il y avait des messieurs assis avec nous, puis j'ai mangé un entrée d'arancini, j'ai mangé un plat de pâtes, puis j'ai mangé une pizza au complet. Qu'est-ce que ça t'amène? T'as-tu creusé un petit peu à savoir justement... C'est-tu comme un réconfort un peu? J'essaie de... Parce que... Mais moi, la nourriture, aussi loin que je me rappelle, j'étais toute jeune, puis la nourriture contrôlait ma vie. Parce que sûrement que probablement dû à la séparation de mes parents, quand je me suis fait violer par mon frère, ça a comme cassé certaines choses. Là, encore là, je suis pas spécialiste, mais tu sais, je veux dire, j'y vais avec les hypothèses. Puis, je me souviens que même quand j'avais 11-12 ans, j'allais sur l'heure du dîner manger chez nous. Ma mère était pas là, puis elle faisait comme des gros plats de macaroni, puis il y avait comme des pains à sandwich avec du Nutella. Puis, je me souviens, je pouvais manger une douzaine de tranches de pain avec du Nutella. Puis je me faisais des gros plats. Puis je pense que c'était pour... Je me sentais tellement différente déjà à ce moment-là. J'étais déjà rejetée à l'école à ce moment-là. Puis encore là, je me victimise pas du tout, là. C'est ça la vie, là, qu'est-ce qu'on fasse. Puis je recherchais le réconfort dans la nourriture. Puis là, quand j'ai eu 14 ans, ben comme j'ai déjà raconté, j'ai tombé dans l'anorexie, mais pas longtemps parce que j'ai tombé sur de l'amphétamine qui était du speed dans ce temps-là. Puis je suis tombée dans la drogue solide à l'âge de 14 ans. Là. Fait que c'est ça, c'est comme... Tu vois que c'est relié avec tes émotions, finalement, que ce soit... ben c'est ça, moi non plus, là, on s'entend, là, je veux pas jouer l'experte ou de quoi, mais tu sais, je pense que, tu sais, si j'essaie de me mettre dans ta situation, moi, je me rends pas nécessairement là, mais, tu sais, ma relation est quand même sensible avec la nourriture, c'est-à-dire, puis probablement, tu sais, pour mais on a déjà parlé. Oui, c'est ça. Vraiment, pour la majorité des gens, moi aussi, j'ai fait une compétition de fitness et tout, mais tu sais, je pense que c'est ça, la gestion des émotions rentre beaucoup en ligne de compte. Il y a des livres par rapport à ça. Oui, c'est ça. C'est pour ça, moi, je parle en connaissance de ce que je sais, puis je suis allée quand même en thérapie aussi pour ça et tout. Fait que, tu sais, je veux dire, je peux pas donner de trucs aux gens, mais je peux quand même raconter ce que... C'est tannant, hein, ça, faut tout le temps répéter, hein, genre, on n'est pas des experts, on vous parle juste de notre... on veut tellement pas froisser. Oui, c'est ça. Mais non. C'est ça, mais d'aussi loin que je me rappelle, la nourriture, ça a vraiment contrôlé ma vie. Puis, je trouve un réconfort dans ça, mais on dirait que c'est de l'auto-sabotage. Puis ça, je trouve un réconfort, puis c'est vraiment cave, parce que je le sais que ça me fait pas du bien. Je le fais quand même. Ouais. Puis même que ça fait longtemps que je me faisais pas vomir, puis que là, j'ai recommencé à faire de la boulimie, puis genre, j'ai une satisfaction à manger pour me faire vomir. Okay. Fait que, tu sais, c'est comme... Puis ça n'arrive pas tous les jours, mais ça l'arrive là, c'était courant, une fois par semaine, mais une bonne crise, tu sais. Puis ça me coûte tellement cher, ces crises-là, mais je vous le jure,
je peux commander sur Uber Eats, puis c'est incontrôlable. Je vous le jure, les gens peuvent pas comprendre ça, à part ceux qui... Je prends mon téléphone, je le sais, faut pas que je commande, puis je commande quand même. C'est comme quand que tu veux pas faire de la poudre, puis que t'es là pendant une demi-heure à te dire que j'en ferai pas, puis à un moment donné, paf, tu t'appelles ton pusher, puis c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même sécrétion d'hormones, je sais pas comment on appelle ça dans le cerveau, là. Mais c'est vraiment par rapport à la dépendance, je pense. Ouais. Ça peut être, tu sais, comme les jeux vidéo, les réseaux sociaux, le travail, whatever. Moi, je suis dépendante à genre... J'ai une personnalité dépendante à vraiment... Tu sais, moi, je suis avec le jeu. La seule raison pourquoi que je trouve ça plate en crise, genre, mais sinon, probablement que genre, je jouerais, tu sais. Je veux dire, j'étais dépendante de la drogue, l'alcool, de la nourriture, du sexe, tu sais, je veux dire. Mais comme tu as dit, il y a quelque chose qui fait en sorte que tu recherches un high, parce que c'est sur le moment, c'est une satisfaction, mais qui dure, j'imagine, pas super longtemps avant de tomber dans une émotion qui est comme quoi, la culpabilité. Exact. Mais maintenant, quand j'ai des crises, puis c'est peut-être pas la bonne chose à faire, puis je commence justement un traitement à parler avec une psychologue qui fait du trouble alimentaire et tout, mais je laisse la crise aller. Genre, j'ai plus de culpabilité, tu sais, je veux dire, quand que... Je me lève un matin, c'est un 360 dans mon cerveau. Tiens, toi, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là. Ben maintenant, regarde, vas-y, je vais à l'épicerie, je mange. Je veux dire, il y a comme rien à faire. Puis moi, on dirait que je pense peut-être en faisant ça que la crise va être moins longue. Mais tu sais, des fois, ça peut durer des 3, 4, 5, 6 jours. Là. Ça, c'est vraiment intense. Mais sinon, c'est un 24 heures assez... Parce que tu as comme compris que si jamais tu rentres dans une loupe de culpabilité, de honte, de taper sa tête, ça va comme allonger finalement. Exact. Puis tu sais, il y avait beaucoup de parce que, tu sais, les gens qui font de l'hyperphagie, ou tout souvent, ils vont avoir un surplus de poids. Puis les gens sont tout le temps comme, tu nous dis-tu vraiment la vérité? Puis, tu sais, je rappelle aux gens, moi, je suis une athlète à la base, là. Tu sais, j'ai un plan alimentaire qui est calculé. J'ai un entraîneur qui est naturopathe qui me suit. Fait que quand j'ai une crise, on arrange. Mais il faut pas oublier que je m'entraîne extrêmement fort dans la semaine, que je suis une athlète, que je connais très bien mon corps. Tu sais, les gens qui ont des grosses dépendances, c'est souvent des gens qui sont très intelligents, là. Tu sais, on le sait, là. OK, on va faire ça, mais je peux faire ça après pour ramener le tir. Tu sais, fait que c'est sûr que je peux pas continuer, je pourrai pas aller en compétition cette année si je règle pas ce problème-là. Mais tu sais, ce problème-là, je l'avais avant aussi. Mon autre prep, je l'ai depuis tout le temps. Fait que je comprends pas pourquoi il y a des moments, des fois, où c'est plus pire. C'est ça qu'on va aller creuser. OK. Fait que tu vas chercher de l'aide par rapport à ça. Exact. J'imagine que ton coach, à un moment donné, tu es honnête avec lui, il faut que tu en parles toutes les fois. J'ai justement changé de coach, d'entraîneur, parce que je me sentais moins sécure avec mon autre coach, qui était très bon, là, c'est un des meilleurs au monde, mais je pense que j'avais besoin d'un suivi beaucoup plus humain et beaucoup plus serré. Pourtant, je suis une athlète, moi, qui n'a même pas besoin de parler à son coach habituellement, mais puis là, on travaille ensemble pour me ramener sur la bonne trail. Puis tu penses qu'à quelque part, par rapport à ton problème de consommation, que tu as comme amené un petit peu ton problème, t'as comme changé ton problème de base, c'est-à-dire qu'au lieu de justement aller dans la consommation qui te détruit, t'as voulu comme transférer un petit peu ces comportements-là plus compulsifs, mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient ça comme étant extrémiste. Là, c'est extrémiste. Bon, je voulais pas comme... On va pas jouer ces mots ici. C'est comme vraiment ça, c'est quand même extrémiste. Fait que tu as transféré un petit peu ces comportements-là dans quelque chose qui, à ton avis, t'amène plus de positif que la consommation, finalement. Tu sais, le monde, il me dit tout le temps, c'est intense, mais faut pas qu'on oublie aussi que je suis une personne intense. Fait que si je fais pas de fitness, tu sais, puis manger de cette façon-là, moi, c'est ça que j'aime, dans le fond. C'est fait que c'est pas ça. Tu sais, il y a pas personne qui me met un gun sur le bord de la tempe. T'as pas le droit de tricher, tu sais. Je veux dire, si ça me tente d'en manger une poutine, j'en mange une poutine. C'est mon problème à moi. Mais ça, je suis pas dans... Mais... C'est ça, je me suis comme perdue dans qu'est-ce que je voulais dire. Colin, ça, c'est tannant. Ça m'arrive des fois. Qui Mais justement, la vivance par curiosité, c'est pourquoi tu prends ça? C'est pour ton attention? Dans le fond, moi, en 2018, j'ai été médicamentée sur le vivance justement pour mes troubles alimentaires. Et après, on m'a diagnostiqué TDAH. Fait que quand que j'ai recommencé, là, ça va faire comme... C'est mon premier mois et demi
que j'ai recommencé le Vivance. On doutait, parce que vu que j'avais eu des problèmes de consommation, est-ce qu'on me redonne du Vivance parce que c'est de l'amphétamine? Mais à petite dose, à 20 mg, ça calme mes rages de nourriture. Comme vendredi, j'ai eu une grosse rage, j'avais pas pris ma médication. Fait que ça joue vraiment beaucoup. C'est soit du 10 mg ou du 20 mg qui fait en sorte... c'est le seul traitement pour l'hyperphagie, le Vivance. Fait que, regarde, j'étais comme, on y va parce que... Ouais. Il faut quelque chose pour m'aider, là, parce que ça a comme plus de bon sens. Puis, je savais pas, ouais. Moi, dans ma tête, c'était plus pour l'attention. Mais c'est le seul traitement en ce moment sur le marché qu'ils ont trouvé pour les gens qui font de la boulimie ou de l'hyperphagie. Encore là, demandez à votre médecin, mais... Puis toi, tu as vu une différence quand même? Je vois une grosse différence. C'est juste que moi, j'aime le high, fait que faut pas que je me surdose. Mais je me suis rendu compte que des fois, j'en prenais 2 dans une journée, puis je me sens tellement pas bien, là. Tu sais, comme je suis même pas capable de me lever de ma chaise, je suis juste concentrée, puis... C'est ça, parce que ça donne quand même un petit high, dans le sens, je pense que c'est quand même stimulant un peu. C'est stimulant, c'est très stimulant, mais ça donne beaucoup d'anxiété quand t'en prends trop, fait que... Ouais, c'est comme, tout le temps le revers de la médaille. C'est ça, exactement. Mais comme un 20 mg, je suis correct, ça calme, mais tu sais, genre, je mange quand même, là, mais ça calme mes rages, puis ça me fait faire ma journée correctement. Là. OK. Puis, tu sais, t'as recommencé à justement faire des petites sorties. Parce que je sais, tu disais que avec ton problème de consommation, tu as un bout de temps, je pense que tu t'étais isolée puis que tu étais aussi bien là-dedans comme rester beaucoup à la maison. Là, est-ce que dans la dernière année, mettons, j'avais slacké. Tout le long que j'étais en prep, c'est tellement là que je suis le mieux dans ma vie là, quand j'étais en prep. Même quand je me souviens, quand j'étais en 2013-2014, quand j'en faisais. Puis, vu quand j'ai eu mon off-season, j'ai comme perdu, j'ai mal fait mon off-season, puis j'ai recommencé à sortir une couple de fois, puis j'ai recommencé à boire quelques fois, puis ça a tout le temps été très négatif. Pas nécessairement avec les gens, mais ça a toujours été là que j'ai refait des binges de bouffe. Puis encore là, j'allais à un événement jeudi, et j'ai bu, même pas beaucoup, là, genre 2 verres d'alcool, je pense, 3 verres dans le top, puis j'ai binge. Fait que je me rends compte que je ne peux pas retourner dans mes anciennes habitudes, parce que ça ne m'apporte absolument rien de positif. Puis tu sais, souvent, on essaye de se convaincre. Je suis comme... Puis là, regarde, j'ai décidé de recommencer le processus, mais là, maintenant, d'aller au AA, puis de vraiment embarquer dans le vrai processus. Mais j'étais dans le vrai processus aussi parce que j'ai vraiment voulu m'améliorer, puis en 1 an, je me suis vraiment améliorée. Mais c'était comme un off-season, comme tu dis. Ouais, off-season, fait que je me suis... J'ai l'impression qu'une routine, à quelque part, tu sais, de comme un encadrement, ça t'aide, dans le fond, à créer un espace qui est comme sécuritaire. Exact. C'est ça, tu te sens comme dans ton élément, tu sens que tu contrôles la situation. Tu fais des bonnes choses aussi pour toi, parce qu'au-delà de ça, tu sais, t'entraîner, être active, bien manger, tu sais, c'est pas mal les piliers d'une bonne santé mentale. Exactement, c'est juste que, tu sais, on dirait que mon cerveau s'auto-sabote tout le temps, comme « Ah, ça me tente pas d'aller au gym ». Tu sais, pourtant, j'aime tellement ça, aller au gym. Fait que c'est toujours comme de la chicane avec moi-même à chaque jour. Fait que là, c'est drôle parce que hier, j'étais allée regarder mes stories de v'là 1 an quand j'ai décidé d'arrêter de boire et tout. Puis j'avais tellement de l'air heureuse, mais j'étais vraiment heureuse. Je le vois, j'allais m'entraîner à tous les jours. Puis là, je comptais les semaines, 3 semaines sans alcool, 4 semaines sans alcool. Fait que je suis comme, crime, pourquoi? Qu'est-ce qui a changé de là à là? Tu sais, oui, il est arrivé des choses dans ma vie personnelle, avec ma fille et tout. C'est pas facile et tout, mais tu sais, au-delà de ça, retourne dans ce qui te rend bien, Marie-Maxime. Arrête de toujours vouloir être trop, puis tu te perds dans ce temps-là. Tu sais, fais juste ce que tu as à faire, puis c'est ça que j'ai vraiment beaucoup de bizarre. Tu as une tendance à être exigeante envers toi? Je suis très exigeante, mais je me perds. Parce que je suis pas structurée. Tu sais, je suis très exigeante, mais je suis pas structurée, fait que... Ouais, je comprends que ça... Mais en même temps, ton discours intérieur semble assez comme violent, mettons, envers toi-même. Ouais. C'est ça, fait que tu sais, à un moment donné, c'est que ça... Probablement que ça devient tellement étouffant, parce que tu veux faire les bonnes choses pour toi. Exact. Mais en même temps, t'es humaine aussi, genre, fait que n'importe qui, à un moment donné, tu sais, c'est pas une ligne droite, tu sais. Exact. Dans rien, là, aucun cheminement. Exact. Tu sais, j'ai quand même beaucoup de deuil, tu sais, on a beaucoup parlé. Tu sais, moi, tu sais, le fait que j'ai comme échoué mon rôle de maman, ça me, tu sais, je veux dire, les gens, ils peuvent, tu sais, je demande pas aux gens de comprendre non plus, là, tu sais, c'est vraiment pas ça, parce que, mais ça me rend triste à tous les jours, là. Tu sais, je veux dire, moi, là, je pleure minimum 2 fois par jour, là. Tu sais, je veux dire,
Mais, tu sais, je peux pas commencer à me lever à chaque matin puis pleurer. Tu sais, il faut que je la fasse, ma vie. Il faut que je continue ma vie. Tu sais, c'est là que je me suis rendu compte qu'il n'y a rien d'acquis dans la vie puis qu'il n'y a personne qui t'appartient. Que ce soit ton enfant, que ce soit ton chum, ta blonde, tes parents, ta famille. Il n'y a personne qui t'appartient dans la vie. Fait que tu peux faire des actions, tu sais, puis je prends pas comme si que, genre, j'ai pas fait de mauvaises actions pour que tout ça arrive dans ma vie, là. Pas du tout, là. Je connais très bien, là. C'est moi qui vis avec, tu sais. Mais... il y a personne qui t'appartient, puis tu peux pas obliger personne à te parler dans la vie. Fait que continue ton chemin, puis toi, deviens une meilleure personne de jour après jour, puis les bonnes choses vont réarriver. Mais ça, c'est vraiment un gros deuil à faire, là. Mais c'est ça, tu sais, j'ai l'impression que t'es juste dans un processus d'affronter des blessures, finalement, des blessures, puis des comportements que t'es pas nécessairement fier, tu sais, que t'as fait, tu sais, dans le passé, puis tout ça, puis qui te suivent, puis je comprends tellement parce que, tu sais, je le vis aussi en ce moment, tu sais, dans le sens que j'ai l'impression des fois que, justement, tu sais, il y a vraiment beaucoup d'inconfort, tu sais, qui se soulèvent, mais c'est parce que il était là, ces inconforts-là, mais c'est juste que je les fuyais. Je les fuyais, je les refoulais, tandis que là, ben, tu sais, j'ai comme plus d'outils, genre, je développe mes outils internes pour, tu sais, les faire face, en fait, parce que c'est juste comme ça qu'à un moment donné, tu vas pouvoir t'en libérer. Exactement. C'est pas en disant, non, fuck off, puis, tu sais, Puis c'est pour ça que... c'est beau au final, mais c'est souffrant, tu sais, puis je comprends, là, tellement. C'est pour ça que j'extériorise énormément sur mes plateformes de réseaux sociaux, puis que j'en parle vraiment beaucoup. Puis que, tu sais, ça peut choquer certaines personnes, ça peut... Parce que, tu sais, quand tu m'écoutes parler, j'ai juste l'air d'avoir ça des problèmes. Je sais pas si tu comprends, parce que, tu sais, je parle... Mais, tu sais, c'est des sujets que les gens parlent pas assez. La toxicomanie, l'alcoolisme, les troubles de santé mentale, la dépression. C'est clair. Tu sais, je veux dire, il y a plein de gens qui ont eu des mauvais moments dans leur vie puis qui ont perdu leur enfant. Tu sais, je veux dire, il y a le sentiment de deuil, le sentiment de honte, le sentiment de ci, ça. Tu sais, puis... S'il y a personne qui en parle de ces affaires-là, tu sais, c'est sûr que ça peut trigger du monde, puis que ça peut confronter des gens, puis que ça peut... qu'il y a des gens qui peuvent pas comprendre, mais il y a personne qui vous oblige à chercher à comprendre. Non, c'est ça. Tu sais, c'est pas à vous que ce message-là s'aligne. Tu sais, moi, j'extériorise, puis je parle de mes choses pour cibler les gens qui vont se sentir interpellés. Si tu te sens pas interpellé... Tu sais, c'est comme quand je parle des hommes, en général, sur mes réseaux. Il y a toujours, mettons, je partais pour dire un nom, mais je le dirai pas parce que... il y a tout le temps comme, mettons, un Kevin ou un Sébastien qui va se sentir interpellé. Mais Kevin, c'est pas de toi que je parle. Tu sais, si le chapeau te fait, mets-le, puis c'est correct. Fait que... C'est tough de prendre parole par rapport au réseau. Puis de plus en plus, il y a beaucoup de cancel culture, tu sais, puis je trouve que les gens... manque de nuances un peu, tu sais, genre... Mais ils voient des problèmes dans tout. Ouais. Dans tout. Exact. Tu dis quelque chose, t'es raciste, tu parles de quelque chose, t'es grossophobe, tu fais ci, t'es ci, t'es ça. Moi, genre, j'avais plein de choses, il y a plein de termes que je savais même pas que ça existait. Puis là, le monde sont comme... on apprend, là, au final. Ben oui, puis là, le monde sont comme... T'es nocif pour les cultures des diètes. Mais c'est quoi, ça, les cultures des diètes? Qu'est-ce que ça vient d'où, ça? Qui c'est qui a parti ça, m'emmener autour d'une table? Mais tu sais, je pense que le plus important, c'est l'intention qu'il y a derrière. Oui, c'est ça. Final, il y a juste toi qui la exact. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce qui est ma mauvaise intention de dire aux gens qu'il faut bien manger dans la vie, bouger? Aussi que j'ai parlé de perte de poids. Mais je pense que tu veux sensibiliser aussi, tu sais, les gens par rapport à tes propres souffrances, à quelque part. Exact. Tu sais, quand que je parle de ça, j'ai jamais parlé de perte de poids. J'ai jamais dit que les filles minces étaient plus en santé. On n'est pas là. Tu sais, on fait juste parler de la base, le noyau de la vie, c'est bien manger puis bouger. Si tu veux pas le faire, ben fais-le pas. Je veux dire, il y a pas personne qui va venir cogner chez vous, là. Mais, tu sais, je veux dire... Non, mais c'est exact. vrai. Je pense que... Ouais, c'est ça fait comme partie de ben, c'est dommage, tu sais, dans le sens, ça fait partie de la game d'être sur les plateformes. En même temps, je pense que c'est important aussi de le dénoncer parce que, tu sais, de ne pas normaliser cette violence-là. Exact. Qu'on subit, puis tout. Je pense que c'est ça, c'est important d'en parler pour que les gens comprennent que, tu sais, c'est important de nuancer. Puis c'est tellement facile maintenant de trigger, tu sais, quelqu'un parce que, tu sais, à quelque part, on a tous vécu quelque chose. On porte toutes des blessures. Fait que, tu vas nommer quelque chose qui, peut-être, moi, va me challenger, mais, tu sais, c'est juste par rapport à mon vécu. Exact. C'est pas parce que tu avais une mauvaise intention. Exactement. Fait que c'est ça. Mais je sais pas si t'es à l'aise de parler un petit peu par rapport à ta fille, parce que justement, j'avais vu une vidéo que tu pleurais. Ouais, c'est sûr que j'en parle pas beaucoup parce qu'on le sait, ma fille, j'ai jamais voulu l'exposer. Puis je sais qu'il y a quand même beaucoup de monde
qui, c'est sûr qu'en ce moment, je vis un moment très, 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 très difficile à ce niveau-là. Puis je me victimise pas du tout, du tout, du tout. Ma fille est rendue quand même vieille, elle a 14 ans. Puis je pense qu'elle est capable de faire ses choix, puis savoir peut-être ce qui est bon pour elle. J'ai quand même beaucoup... Tu sais, moi, ça fait comme 13 ans que je suis séparée du père de ma fille, puis ça n'a jamais été facile. Ça a toujours été... Il y a juste un moment que ça a été facile, c'est l'année passée, quand il s'est séparé d'avec la blonde actuelle qu'il a là, puis que... On s'est super bien entendu, qu'on a fêté la fête de ma fille ensemble et tout, puis pas longtemps après, il a repris avec cette fille-là. Puis je le sais que cette personne-là a vraiment une obsession sur ma personne parce que elle regarde toutes mes choses, puis elle fait tout. Mais malheureusement, même après tout ce que j'ai essayé de faire, que j'ai essayé comme de prouver et tout, puis j'ai comme un petit peu lâché prise là-dessus, ma fille s'est comme revirée de bord. Okay. Tu sais, je peux pas y en vouloir parce que c'est comme ça qu'elle se sent. Mais, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de son papa dans cette histoire-là. Puis c'est un sujet qui me fait vraiment de la peine parce que il y a tellement beaucoup de parents qui sont dans tout ça. Tu sais... J'imagine que tu as eu des témoignages aussi en parlant. Ben, j'en parle pas beaucoup parce que... tu sais, je veux pas comme rentrer d'autres gens qui ont pas d'affaires sur les plateformes de réseaux sociaux. Tu sais, devenir une personnalité publique, c'est mon choix à moi. Mais ce que je trouve pas juste, c'est quand un des deux parents, genre, essaie pas de comprendre, admettons, ou essaie pas d'aller dans la même ligne de direction que l'autre. Puis encore là, je vais redire, pour les gens qui m'écoutent puis qui pensent que j'ai pas tout fait blanc comme neige, là. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de choses que c'est de ma faute, mais il y a beaucoup de parents qui, dans une séparation, vont garder leur frustration de parent à parent, puis que c'est l'enfant qui va écoper. Puis ça s'appelle l'aliénation parentale ou quelque chose comme ça. Puis malheureusement, ben, le père de ma fille est vraiment, vraiment comme ça. Puis il y a vraiment... Tu sais, je veux dire, là, ma fille s'est virée de bord, puis je le sais que ça sera pas pour toute la vie parce que, tu sais, je veux dire, une maman, t'en as juste une, puis on s'entendait super bien, moi et ma fille. Puis, tu sais, ma fille, je l'aime plus que tout au monde, puis je le sais qu'elle m'aime plus que tout au monde. Peut-être qu'elle est dans une passe où elle a besoin de se sentir comme ça. Mais, tu sais, elle va vieillir, puis je fais confiance en la vie. Mais c'est un moment, c'est pour ça que depuis que je suis sortie de compé, tu sais, c'est des choses que je parle pas sur les réseaux, puis c'est des choses que j'aborde pas beaucoup, mais tu sais, que à toutes les fois qu'on vient faire un podcast ensemble, on apporte des sujets qui... C'est ça, fait que j'espère juste que les choses vont bien se replacer et tout, puis j'ai confiance en la vie, mais rendu là, c'est comme que je te dis, il n'y a rien qui est acquis dans la vie, puis il n'y a personne qui t'appartient. Fait que les gens prennent leurs décisions, puis pensent que c'est mieux pour eux, puis ben... Moi, je vais être là pour l'accueillir à bras ouverts quand elle va vouloir revenir, là, ça, c'est sûr, là. Sais-tu s'il y a comme un élément déclencheur avec elle ou avec le père, justement, qui a fait que ça s'est comme dégradé dernièrement? Ou? Je parlerai pas vraiment du papa parce que ça me tente pas vraiment d'avoir un autre papier de cours, là, mettons. Parce que lui, dans le fond, il est pas à l'aise que tu parles de... Non, mais tu sais, je veux dire, je parle... C'est sa vie à lui, puis c'est correct. Mais il y a eu... c'est des problèmes de cours depuis des années. Okay. Puis, tu sais, j'en parle pas beaucoup, mais je le sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pris là-dedans. Puis, tu sais, je veux dire... Aller en cours, tu sais, il y a beaucoup de gens qui font comme, ben, tu sais, voyons donc, pourquoi tu fais pas ça pour ton enfant, nanana. Tu sais, aller en cours, là... Quand il n'y a rien de sûr, là, ça coûte 15, 20, 30, 40 000. Tu sais, je veux dire, je sais pas si vous le savez, là. Fait que, tu sais, ça fait depuis qu'elle est tout petite que je vis ça. Puis je pense qu'à un moment donné, j'ai tellement donné. Fait que je vais juste faire confiance à la vie. Puis, tu sais, j'abandonne pas, là. S'il y a des gens qui pensent que c'est ça que je dis, vous avez rien compris. Je fais juste, tu sais, comme faire confiance à la vie. Puis, tu sais, je veux dire, elle est rendue assez vieille qu'elle va décider, elle, de ses propres choix, qu'est-ce qu'elle fera avec tout ça. Mais je sais que c'est pour un certain temps, puis qu'on va revenir, mais... Ouais. Fait que est-ce que tu penses que c'est peut-être justement ce qui te crée plus de difficultés? C'est exactement ça. C'est comme la source C'est profonde. la source numéro 1 qui fait en sorte que j'ai des gros binges de nourriture puis que je suis pas capable de me remettre. Parce que, tu sais, il faut savoir que j'ai peut-être l'air, admettons, super heureuse comme ça sur les réseaux et tout, mais j'ai quand même, tu sais, de la peine en dedans de moi. Puis j'ai... Ça, quand on a ça, on a une grosse lourdeur qui fait en sorte qu'on a vraiment beaucoup de misère à se lever à chaque matin. Puis, tu sais, encore là, c'est pas de la faute à personne, c'est juste de ma faute à moi. Puis, tu sais, je veux dire, fait que je
je perds la notion du bonheur à travers tout ça parce que c'est pour ça que j'ai mon petit chien. Fait que, mon petit chien m'aide vraiment beaucoup. Puis mon petit chien, c'est comme ma fille. Puis c'est elle qui m'aide à me lever à chaque matin pour que j'aie l'impression de revivre puis d'avoir quelqu'un à m'occuper, dans le fond, là, parce que... Tu sais, j'ai tellement fait d'efforts, j'ai tellement travaillé fort sur moi. Puis ça, il n'y a pas personne, même, genre, qui va me faire sentir mal d'avoir fait ces efforts-là. Puis malheureusement, il y a des gens qui verront jamais les efforts que tu as faits dans ta vie. C'est ça, je l'ai compris. Fait que maintenant, j'essaie plus de convaincre personne. Que ça soit, tu sais, comme... Parce que ça peut être lourd, c'est ça, de sentir que tu dois prouver, finalement, que moi, j'ai plus rien à une prouver. Bonne personne. J'ai plus rien à prouver. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, j'ai eu un moment difficile en 2019-2020. J'ai été me faire soigner. J'étais allée en thérapie, j'étais allée en psychiatrie. Tu sais, je suis médicamentée. J'ai fait du gros travail sur moi. J'ai arrêté de consommer, j'ai arrêté de boire. Je veux dire, j'ai recommencé à faire du sport. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, j'ai travaillé sur ma personne. Je me suis jamais victimisée. J'ai jamais pensé que c'était de la faute de tout le monde. Tu sais, à un moment donné, je veux dire, s'il y en a qui voient pas ça, j'ai pas à te convaincre, là. Tu sais, ma vie est étalée partout, là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, je veux dire, c'est comme... Faut que tu le fasses pour toi aussi, au final, genre, parce que, tu sais, des fois, on se cherche des sources externes, finalement. Exactement. Pour comme se motiver dans ce processus-là. Exact. Mais tu sais, je pense que c'est ça, c'est des fois la vie nous amène justement à des épreuves pour peut-être nous forcer à comme comprendre que il faut le faire pour nous. Je devais beaucoup avoir à comprendre dans la vie. Tu sais, parce que, tu sais, au-delà de ça, il y a, tu sais, l'histoire de ma famille, tu sais, puis avec ma mère, on peut l'aborder, ça, parce que tu sais, ma mère, elle a souvent voulu revenir là, depuis quelques mois dans ma vie, mais moi, je suis incapable. Là, mais un petit peu, je pense, on avait-tu parlé ça la dernière fois? Parce que, mais dans le fond, moi, mes parents se sont séparés, j'avais comme 4 ans. Ça a toujours été comme la grosse chicane. Mon père est bipolaire, ma mère a beaucoup de troubles de santé mentale aussi. Tu sais, je viens pas du voisin. Là, non, mais tu sais, c'est des traumas d'enfance, finalement. C'est ça, exactement. Tout je me part souviens de là, que mon père, ma mère se chicanaient, j'avais 4 ans, là, puis c'était épouvantable. Ma mère a enfilé, moi j'appelle ça de même, les chums, un par-dessus. Tu sais, aux 7 ans, elle changeait de chum. Puis c'est pour vrai, ça n'a jamais été une maman. Tu sais, mon père était malade, mais mon père a toujours été un père extraordinaire pour moi, mon frère. On est 5 enfants. Dans le fond, on a 3 pères différents sur 5 enfants. Puis, ma mère a toujours comme... Elle nous a portés. Moi, je dis ça comme ça. Je pense qu'elle a toujours voulu dire qu'elle nous a aimés. Mais je pense qu'elle sait pas... malheureusement, probablement que peut-être que moi aussi, vu que j'ai été élevée comme ça, j'ai peut-être manqué à certains niveaux, au niveau peut-être amour. Tu sais, je sais peut-être... Moi aussi, peut-être que c'est comme ça que j'ai... été, tu sais, je veux dire. Puis quand j'ai à 30 ans, j'ai dit que je voulais commencer un processus de guérison puis de changement parce que j'avais des gros problèmes de haut niveau santé mentale, c'est que je voulais pas ressembler à ma mère à ses 50 ans. Parce qu'on était identiques, on est pareils. Fait que je me suis dit, OK, si je travaille pas sur moi, je vais ressembler à cette personne-là. C'est exactement la même raison pourquoi j'ai décidé de faire changer mon nom. Mon nom à moi, c'est pas Marie-Maxime, en vrai, là. Puis que j'ai fait la demande pour changer mon nom parce que je voulais plus avoir le nom qu'elle m'avait donné. Tu sais, je veux dire... Je me souviens, au-delà du plus loin, ce que je me souviens, même sa meilleure amie me disait, ta mère a toujours été jalouse de toi. Elle n'a jamais voulu, on dirait, mon bien. Tu sais, on est 5 enfants, je suis la seule fille. Elle a jamais été là pour me protéger, pour faire son rôle de maman. Puis malheureusement, tu sais, j'ai reproduit pas la même chose, parce que moi, ma fille, je l'aime plus que tout au monde, puis j'ai jamais été jalouse d'elle, puis je l'ai défendue. Tu sais, je vais être là pour toute ma vie, c'est pas la même chose. Mais... j'ai jamais eu un côté maternel, super maternel, tu sais, fait que, tu sais, mon frère m'a violée pendant toute ma jeunesse, puis quand elle l'a appris, elle a continué à y parler quand même, puis c'était moi qui était pas dans une bonne passe, fait que c'était moi la méchante dans cette histoire-là. Tu sais, bizarrement, mes frères sont tous virés contre mon frère, tu sais, fait que... Puis, il y a quelques jours, justement, c'est drôle, une fille qui sortait avec mon frère a trouvé un téléphone à mon frère, qui s'appelle, on dira pas, qui s'appelle Jonathan, on va le dire. Puis, il y avait des photos de moi, plein de photos de moi dans le téléphone nu. Fait qu'il gardait un téléphone, puis le téléphone était comme cassé un peu, puis elle prenait les photos comme par-dessus le téléphone, puis c'est des vieilles photos de moi au début, quand j'avais fait OnlyFans, dans le fond. Okay. Fait que je savais que ça avait abonné, je l'avais bloqué dans ce temps-là, mais c'est plein de photos avec moi, des zooms, puis et tout, là,
vraiment demi-partie et tout, puis c'est mon frère. Fait que ça l'a juste... Ça m'a comme fait vraiment comme dire arc. Fait que j'ai pris des screenshots, j'ai envoyé à ma mère. Puis j'ai fait comme, garde, toute ma jeunesse, genre, tu m'as jamais protégée. Puis t'as tout le temps continué à protéger ce gars-là parce qu'il fait des dons pitié, parce qu'il avait tellement de problèmes. Puis regarde encore. Puis elle m'a jamais répondu. Ah, t'as pas eu de retour de ça? J'ai pas eu de retour. Parce que c'est ça, ma prochaine question, c'est t'as-tu essayé d'avoir des discussions avec elle par rapport à justement des blessures d'enfance, de ce que tu me dis là? Ou j'ai pas essayé d'avoir des discussions avec elle parce que j'ai rien à y dire. Genre, c'est... En 2019, je me suis séparée. J'ai vécu un gros traumatisme, là. Ceux savent, là. Ceux qui savent pas. On avait parlé dans notre première. Ouais, mais tu sais, il y a comme une facette de ma vie que... Ben, de toute façon, ça l'avait... Mais à ce moment-là, j'avais vraiment besoin de ma mère puis de mon père. Puis c'est là que j'ai été internée en psychiatrie et tout. Puis elle, au lieu d'être là, au lieu de comprendre, elle continuait de parler avec mon ex, puis pas le père de ma fille en passant, là. Mon ex, puis elle continuait à commenter ses affaires, puis tu sais, que c'était comme lui le bon garçon, mais dans le, tu sais, je veux dire, elle savait très bien qu'est-ce que j'avais vécu, puis ma mère a tout à fait vraiment été quelqu'un qui était extrêmement jalouse. Je me souviens, en l'été 2019 ou 2019, j'ai habité chez ma mère pendant 2 mois parce que, justement, je devais avoir une place où aller rester. Puis ma fille était venue passer l'été avec moi, comme tout le temps. Okay. Et un soir, elle était saoule. Puis son chum était là. Son chum est tellement gentil, en plus. Je comprends même pas qu'est-ce qu'il fait avec elle. Puis elle était saoule. Puis ma fille, elle parlait avec son chum. Tu sais, ma petite fille, elle avait comme 11 ans dans ce temps-là. Puis elle s'est mise à l'envoyer chier ma fille parce qu'elle pensait que ma fille croisait son chum. Fait que moi, je suis descendue, j'ai entendu ça, j'étais allée voir ma mère, j'ai fait comme, est-ce que t'es sérieux? Est-ce que t'es impoli comme ça avec ma fille? Elle m'a sauté d'en face. Elle m'a graffiné à grandeur, elle a brisé puis elle a fait ça à 2 reprises dans la même été. Fait que, tu sais... Il y avait quand même une violence. Non, une violence. Puis tu sais, moi, je capotais parce que ma petite fille était à côté. Puis j'étais comme, je peux pas croire que je fais vivre ça à ma fille. Puis encore là, c'est qui a des problèmes dans ce temps-là? C'est moi. Fait que c'est à cause de qui tu penses que ça l'a passé? Tu sais, encore là, ça a été de ma faute, le père de ma fille. Fait que tu sais, le père de ma fille a encaissé plein de choses comme ça, que ça a pas toujours été de ma faute. Puis ma fille, elle a vécu beaucoup. Fait que je comprends, c'est sa décision d'aujourd'hui. Mais il y a eu beaucoup de choses qui... tu sais, j'ai vraiment pas eu comme une vie facile, une enfance facile. Puis mes parents ont vraiment pas beaucoup aidé la cause. Tu sais, mon père est vraiment encore malade. Il est vraiment très explosif. Tu sais, juste pour dire, l'année passée, non, il y a 2 ans, on était, moi ma fille, chez eux. Puis c'est les polices qui ont été obligés de venir nous sortir parce que mon père a décidé de devenir violent envers moi. Puis ma petite fille... Puis moi, tout ce que je voulais protéger, c'est ma petite fille. Puis ma meilleure amie, puis, tu sais, le monde va dire, voyons, c'est jamais de ta faute. Je peux vous confirmer que non. Que ces moments-là, j'ai des parents qui sont très, 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 tu sais, comme très, très, très extrêmes aussi. Puis leur frustration a souvent découlé sur moi, mon frère. Fait que c'est ça. Fait que c'est les polices qui sont venus nous chercher. Fait qu'encore là, tu sais, ça a été une autre affaire qui a fait en sorte que ma fille... Je comprends. Puis par rapport à ta mère, tu dis dans le fond, parce que toi, tu sais, suite à toutes ces blessures-là que tu me racontes, t'avais comme pris un pas de distance justement avec ta mère. Puis elle essaie de m'envoyer des cadeaux encore. Puis je vais pas les chercher. Puis là, elle a don de la peine. Mais sincèrement, pleure. Je souhaite pas de mal à personne dans la vie, mais pleure. Tu sais... T'as comme... dans le fond, t'as pris la décision que c'était le mieux pour toi de fermer la porte par rapport à elle. Vraiment. Puis tu dis, t'as quand même essayé, j'imagine, à travers le processus, avec quelque part, d'avoir des discussions parce que tu as été en contact avec elle, malgré ses manques, malgré tout ça. La seule raison pourquoi que j'y ai reparlé, c'est que moi, quand je descends à Bécomo, dans ma famille, je vais rester chez ma grand-mère. Puis j'ai été habiter chez ma grand-mère pendant 1 semaine de temps. Puis j'ai été obligée de rentrer ma grand-mère à l'hôpital parce qu'elle faisait une pneumonie. Puis heureusement que j'étais avec elle parce que sinon, elle serait décédée dans cette nuit-là. Puis ben là, vu que ma grand-mère allait vraiment pas bien, ben ma mère est descendue. Fait que j'ai comme été obligée d'être reconfrontée. Puis là, j'ai fait comme, tu sais, ma grand-mère est malade et tout, je vais pas commencer à faire de la chicane. Fait que j'ai fait comme si rien n'était. Fait qu'elle, elle a pensé que
c'était rendu correct à ce moment-là. Mais non, genre... Puis tu penses qu'elle serait pas en mesure, justement... Elle serait pas en mesure d'accueillir ce que tu aurais à lui confier, tu sais. Mais elle écoute toutes mes choses, tu sais. Puis encore là, elle a rien compris. Fait que je pense qu'elle comprendra jamais rien. Ouais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, il y a des gens comme ça, hein, qui sont comme... qui vivent dans le déni de la vie, puis ben... C'est quelque chose que tu aurais aimé, justement, tu sais, dans le sens peut-être qu'elle prenne une responsabilité un peu par rapport à des blessures qu'elle t'a faites ou des manques, tu sais, penses-tu que ça aurait pu réparer quelque chose? J'ai jamais eu ma mère. Fait que, tu sais, je veux dire, ça sera pas aujourd'hui, même si elle revient puis qu'elle s'excuse, que je vais faire comme « Ah, OK, ben... Tu sais, je veux dire... c'est mon père qui m'a élevé toute ma vie, là. Fait que c'est le mérite de tout va à mon père, puis... Tu sais, même s'il y a eu bien des problèmes, puis même s'il est encore des problèmes, ben pas des problèmes, mon père est super de bonne personne, mais tu sais, je parle en santé mentale, ben c'est quelqu'un qui est tout le temps là pour nous, mon frère, puis c'est tout le temps quelqu'un qui, tu sais, ma mère, elle a pas été là, fait que je pense que j'ai une grosse frustration, puis je pense que peut-être qu'en ayant cette frustration-là envers le côté maternel, ça m'a peut-être fait moi-même douter beaucoup de ma personne. Peut-être que je me trompe, peut-être que non. Tu sais, on veut souvent pas recréer ce qu'on a vécu, puis malheureusement, on le recrée souvent sans même le vouloir. C'est ça. Ben, comme tu as dit tantôt, tu sais, des fois qu'on peut réaliser qu'il y a des éléments de nos parents qu'on aimait moins, qu'on trouvait que c'était des manques, qu'on se disait hey, « moi, jamais je vais faire ça », quoi. Puis à un moment donné, des fois, c'est tellement inconscient que tu répètes des patterns, puis c'est vraiment difficile de se l'avouer. Oui, exact. Ouf, OK, tu sais, c'est plate, mais on porte quand même des choses de eux à quelque part, dans notre génétique ou whatever, nos ancêtres ou juste ce qu'ils nous ont dit, ce qu'ils nous ont transmis, tu sais. Fait que des fois, il y a un gros processus de vouloir couper des traumas intergénérationnels. Mais là, moi, je dis tout le temps aux gens, on n'est pas obligé de continuer à parler à quelqu'un qui nous a fait de la peine puis qui nous a blessés dans la vie. Tu sais, puis autant quand quelqu'un arrête de me parler ou quoi que ce soit, on peut pas obliger les gens. On n'est pas obligé, que ce soit ta famille. Tu sais, le monde sont tout le temps comme, ben là, c'est ta mère, mais qu'elle décède, genre, non, mais genre, je veux dire, moi, j'ai pris la décision. Il faut que tu sois conscient de la décision que tu prends. Tu sais, je veux dire, tu assumes tes décisions dans ta vie. Puis quand tu l'assumes, c'est la décision finale. Oui, je trouve que souvent, on a tendance à se sentir redevable, justement, par rapport à nos parents. Il y a beaucoup de culpabilité par rapport à ça, tu sais. Puis c'est ça parce que c'est un sujet que j'ai parlé avec Paul Simard, justement, là, dans les traumas intergénérationnels. Je trouve ça vraiment fun, tu sais, parce que je pense qu'on est dans une génération, justement, qu'on a peut-être accès à plus de ressources, ou tu sais, que c'est plus normalisé, justement, de comme vouloir gagner en conscience, de vouloir comprendre, tu sais, nos blessures, puis tout. Tu sais, avant, tout le monde en avait des blessures, c'est juste que, tu sais, on prenait pas le temps de les comprendre. Puis, tu sais, je pense qu'on a ce désir-là de pas faire mieux, mais tu sais, faire différemment, d'essayer de voir... faire différemment, mais souvent... De moins souffrir, nous, moins faire souffrir la lignée d'après, là, tu sais, le plus possible. Fait que, tu sais, toi, tu t'es reconnu dans certains patterns un peu, genre, mais dans notamment. tous les patterns de ma mère, dans le fond, même, tu sais, j'ai des flashs, là, autant que... Tu sais, comme moi, j'ai des gros problèmes d'alimentation, mais ma mère a toujours eu aussi des problèmes d'alimentation parce que elle m'a tout le temps comme dit qu'elle avait des problèmes d'estomac, mais genre, je me souviens que je l'entendais souvent vomir après avoir mangé, mais tu sais, moi, dans ma tête, c'était des problèmes d'estomac, puis encore là, sûrement qu'elle va dire des problèmes d'estomac, mais tu sais, je veux dire, je me souviens que son poids, c'était tellement important, puis c'est ci, puis c'est ça, puis on dirait que j'ai tout recréé, pattern après pattern. Peut-être qu'elle aussi, elle a eu des traumas dans sa jeunesse, je sais pas, tu sais, je sais pas qu'est-ce que ça a été sa jeunesse, mais ça m'intéresse pas tant, mais c'est ça, fait que c'est ça, on est rendu là. Ouais, puis il y a un mot qui me vient en tête, puis genre, je veux pas... ben, je trouve que c'est vraiment un sujet sensible, tu sais, j'ai full empathie par rapport à ce que tu as vécu, puis ta souffrance et tout, mais est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà réfléchi, tu sais, la notion, mettons, du pardon ou quelque chose par rapport à ta mère, parce que tu l'as dit toi-même, tu sais, c'est sûr que tu as une blessure par rapport à ça, qui fait qu'il y a une frustration, puis je le comprends parce que j'ai vraiment pas vécu tout ce que tu parles, puis j'en porte aussi envers mes parents. T'sais, au final, je pense que c'est tellement normal. C'est ça, mais chacun a sa façon d'avoir vécu les affaires. Tu sais, moi, je le dis tout le temps, en plus, arrêtez de dédramatiser quand vous dites que vous avez pas vécu, parce que quelqu'un peut vivre une situation
qui est pour moi minime, puis lui, puis moi, une petite situation, puis pour quelqu'un d'autre, ça va être une grosse situation. Tu sais, la perception des choses dans notre tête, c'est jamais les mêmes d'une personne à l'autre. Tu sais, il y a des gens qui vont, tu sais, façon de parler, qui vont vivre une peine d'amour pire que quelqu'un qui va perdre un enfant. Tu sais, tu comprends? Parce que ils vont avoir un bagage, un outil... Selon les blessures. Selon la personne. Fait que... Mais la notion du pardon, je vais me pardonner moi-même. Mais je pardonne plus. Non, je vais pas pardonner les gens. Peut-être qu'en thérapie, ils vont me dire qu'il faut qu'on fasse ça. Là. Je sais pas, tu sais, moi, je suis pas spécialiste. Mais je sais pas. Non, je vois pas. Je vais me pardonner moi-même dans toutes les histoires. Je vais regarder ce que moi, j'ai fait de mal. Mais elle, je vais pas pardonner quelqu'un qui s'en calisse, là, tu comprends? Fait que... Ouais, c'est ça. Puis c'est une façon, c'est une façon de faire, mais il y en a plein d'autres, dans le sens, c'est un choix, au final. Puis je pense que, justement, de commencer avec toi-même, je pense que c'est la meilleure chose. Est-ce que tu trouves que tu as fait du chemin par rapport à ça, à te pardonner? Beaucoup de chemin. Ouais. Beaucoup de chemin, mais j'ai fait beaucoup de ménage dans ma vie aussi. Fait que maintenant, tu sais, comme je garde les gens qui me font du bien et que je leur fais du bien aussi. Tu sais, il faut pas oublier, tu sais, comme si tu veux des bonnes amies, il faut que toi aussi tu sois une bonne amie, là, tu sais, je veux dire, ça va des deux côtés. Mais j'ai pas beaucoup de gens dans ma vie, mais les gens qui sont dans ma vie sont là pour rester, puis sont des bonnes personnes pour moi. Mais, tu sais, je recommence, là, je repars en préparation pour mes prochaines compétitions, je me remets dans les choses qui me rendent heureuse. Peut-être vouloir rencontrer quelqu'un aussi à un moment donné. Mais, tu sais, comme encore ça, c'est... Faut que j'aille cheminer sur moi, sur beaucoup de choses encore. Mais peut-être. T'en as-tu vécu une, justement, une relation dans la dernière année? Pas du tout. Je suis vraiment pas... Je suis vraiment pas là... C'est comme le dernier de tes préoccupations. Mais non, parce que je suis amoureuse de l'amour, puis j'adorerais être en amour. Sauf que moi, le type de personne que je veux dans ma vie, il faut que... Mais je pourrais avoir quand même ce type de personne-là dans ma vie parce qu'au-delà des problèmes que j'ai, je suis une super de belle personne, une super de bonne personne. Je suis une fille qui est très, très intelligente puis qui comprend beaucoup de choses. Mais j'ai encore des choses à travailler sur moi. Mais je pense qu'on a des choses à travailler. Fait que peut-être que si je trouve une personne à un moment donné qui fit avec moi puis qui me prend avec tous mes problèmes, ben go! C'est ça. C'est parce que t'as le souci de pas nécessairement faire vivre à une autre personne tes défis de vie, mettons, en ce moment, genre. Puis je trouve ça... Ce que je trouve le fun, quand même, en étant maintenant plus connu, c'est que ça filtre quand même, là, parce que les gens, en général, c'est pas tout le monde qui sait chouki, là, mais tu sais, les gens qui sont sur les réseaux vont comme... Fait que les gens qui savent un peu mon parcours de vie puis qui veulent pas, comme... s'embarquer là-dedans, mais ils font juste pas me parler. Les gens qui aiment pas les filles qui s'entraînent, mais ils font juste pas me parler, tu sais, fait que ça l'adoucit. Ça filtre. Fait que là, il y en a plus. Je pense que... il y en a plus. Je pense que, tu sais, je pense qu'on a besoin d'avoir tout process, nos blessures et nos affaires pour être en relation. C'est drôle, j'avais la discussion avec Paul Simard sur un épisode qui va sortir prochainement. Ouais, par rapport à justement les relations amoureuses, puis comme, tu sais, en 2023, avec tous les défis que ça implique. Puis, tu sais, t'es comme, c'est sûr que Paul expliquait que, tu sais, il y a certaines personnes qui devraient idéalement, tu sais, surtout les personnes dépendantes affectives, par exemple, de vouloir switcher une relation à l'autre, ben à quelque part, tu vas jamais résoudre ton problème. Tu sais, je pense que d'avoir du temps seul, c'est vraiment bien, tu sais, pour cheminer, là. Mais en même temps, tu sais, mettons, moi, quand j'ai connu mon chum, j'étais vraiment dans une passe où je venais de réaliser mon épuisement professionnel, puis tout. Vrai. Fait que, tu sais, il y a quand même une possibilité de trouver une personne qui va être dans l'accueil, finalement, de tes affaires. Mais je pense que c'est quand tu connectes avec quelqu'un sans ça arrive comme ça. Genre, tu rencontres la personne, tu fais comme, OK, c'est... Une personne qui peut t'accueillir dans tes vulnérabilités. Oui, puis peut-être aussi que je me dis aussi tout le temps, quand ça va être une personne, ma personne, j'irai pas dans le dark side de ma vie. Dans le fond, tu comprends? Ça va être une personne qui va m'accueillir pour la personne que je suis, mais je vais me sentir bien dans tout ça, tu sais. Exact. Fait que, on verra. L'année prochaine, on reviendra, puis on discutera. Je suis curieuse de savoir, il est rendu quelle heure, là? Il nous resterait quand même un 20 minutes, si jamais... Y a-t-il d'autres choses... J'avais pris des petites notes. Ah, je m'étais noté...
C'est quoi? Potin, là, pas rapport. Potin? Non, mais... Go! Tu sais, Phil Cormier, c'est ton ami. Mais c'est ça, un... j'étais juste curieuse de savoir ta relation avec cette personne-là. C'est un de mes meilleurs amis. J'ai été sur son podcast il y a 3 ans, puis on a vraiment connecté, puis maintenant, on est rendus vraiment des grands amis. C'est cool. Ouais. J'étais quand? Y a-tu quelque chose qu'on Il y a une surprise l'année prochaine que c'est ça, mais... que tu peux pas parler? Que je peux pas parler tout de suite, mais Phil, c'est vraiment mon ami, vraiment. Puis j'ai un projet aussi avec Phil, c'est ça, l'année prochaine. Oh ouais? Oh my God, c'est cool. Ouais. Fait que t'as quand même, ça, tu disais que t'as peu de gens autour de toi, mais tu mets sur comme la qualité, parce que quelque part, la qualité, faut que tu te sentes en confiance, tu sais, avec justement tout ton bagage puis tout, tu sais, j'imagine que... Puis Phil, là, c'est quelqu'un c'est une grande âme, là, vraiment, là. Tu sais, c'est un producteur, c'est quelqu'un à ses affaires, mais il a une grande écoute, il est super gentil, j'adore passer du temps avec lui. Mais il a l'air, ouais. Je trouve qu'il a l'air d'être sensible aussi. Oh, c'est un artiste à quelque part. C'est un artiste, oui, c'est un comédien. C'est ça. C'est un mannequin comédien, tu sais, il a 22 ans. Wow, OK. Oui, il y a déjà 2 longs métrages à son actif. Il est en train d'écrire le 3e. Il fait du théâtre. C'est vraiment... Ça va être un grand homme, ce Phil. Wow, OK, je savais pas qu'il était jeune comme ça. Ouais. Moi, je serais curieuse. Je le trouve mystérieux, genre. T'aimerais le rencontrer? Ben, ouais, je pense que je serais... Ouais, je vais te mettre en contact. Ouais, j'aimerais ça. Je trouve ça a l'air d'une belle personne. Ouais, vraiment. Ses projets, ce qu'il fait. Ouais, puis je pense que tu pourrais avoir une bonne discussion avec lui parce que c'est quand même... Tu sais, je vais le laisser... Il y a quand même un bagage très, très élevé pour son jeune âge, fait que... Ouais. Mais tu trouves-tu que, justement, le fait d'avoir un lourd bagage, ça te permet d'être plus dans l'ouverture, le non-jugement, mettons, très humble, beaucoup plus humble comme personne. Beaucoup plus terre-à-terre comme personne. Beaucoup moins impressionnable aussi comme personne. Tu sais, comme les... Tu sais, je veux dire... Peut-être aussi parce que je suis dans le milieu puis que maintenant, tu sais, je veux dire... Mais je pense que quand t'as un gros vécu, tu sais, j'ai été quand même escorte pendant vraiment longtemps. Tu sais, je veux dire, j'ai quand même touché à beaucoup de choses. Il n'y a plus grand-chose qui t'impressionne. Tu sais... Je comprends. Mais moi, je trouve ça intéressant. Tu parles d'humilité. Ouais. Ouais. T'es beaucoup plus humaine comme personne. Pas en voulant dire que les gens qui n'ont rien vécu sont pas humains, c'est pas ça. C'est que quand t'entends quelqu'un raconter une histoire... tu peux quand même te projeter comme à sa place puis comprendre certaines choses. Puis il y a aussi le fait que quand tu as un gros bagage, tu es très sensible à ceux qui disent la crise de marde. Sur les réseaux, là, moi, je suis incapable, les gens qui aiment ça se faire prendre en pitié ou qui racontent des histoires puis tu le sais que c'est de la calice de marde, genre. Puis que là, sont toujours en train, d'eux autres, de se dire que c'est tant des bonnes personnes puis des... Non, genre, ça me tue, genre. Parce que si t'es une bonne personne, t'as pas besoin de dire que t'es une bonne personne, tu comprends? Genre... Il y a peut-être à quelque part genre, tu fais juste comme faire ta vie, là, tu sais. Ouais. Fait que... T'as-tu douté un moment, justement, toi, par rapport à toi? Y a-tu des moments où que t'as eu ce feeling-là? Que j'étais pas une bonne personne? Ouais. Ben oui. J'ai tilté la moitié de ma vie pas une bonne personne. J'étais pas bonne avec moi-même, puis j'étais pas bonne avec les gens. J'étais nocif pour moi-même, mais j'ai compris à ce moment-là que c'est que quand t'es nocive toi-même pour ta personne, essaye pas d'être bonne pour les autres. Tu sais, je veux dire je veux dire, tu peux pas, si tu crois même pas en toi-même, puis si tu crois même pas en tes capacités, essaye pas de convaincre les gens que tu vas être bonne. Tu sais, je veux dire, t'es même pas capable de te convaincre toi-même, tu sais, fait que... Il y a tellement un gros cheminement à faire avec soi, tu sais. C'est juste par rapport à sa relation avec soi. Parce que, tu sais, je pense que, tu sais, moi aussi, j'ai été très dure envers moi-même, ce qui a fait en sorte que, tu sais, à un moment donné, j'avais tellement de pression, puis c'était tellement comme c'était négatif. Puis ça m'a créé, c'est sûr, des blessures, mais une amertume aussi à un moment donné, parce que c'est comme si t'es ton propre bourreau, tout le temps en train de te taper dessus, tu sais. Fait qu'inévitablement... Tu sais, j'étais plus susceptible. Tu sais, si des gens pointaient quelque chose de moi que j'aimais pas, tu sais, j'avais la plaie, genre, grande ouverte, là. Fait que je suis comme, tu sais, ça faisait que j'étais plus réactive. Puis, tout ça, tu sais, c'était un cercle vicieux qui faisait « Oh my God, là, j'ai mal réagi, j'étais pas nécessairement fière, justement, des fois, j'étais plus explosive ou je manquais de tact. » Fait que c'était comme juste un cercle vicieux de comme « Oh mon Dieu, tu sais, j'ai des blessures. » Puis là, genre, les gens perçoivent mes blessures, fait que là, genre, là, je les attaque. Puis oh my God, c'était... il y avait vraiment quelque chose à déconstruire. Pourquoi que, quand j'ai commencé les réseaux,
moi, j'ai toujours été une personne que, tu sais, qu'on n'aimait pas qu'on aimait, même dans ma vie avant, on m'aimait pas, mais on m'aimait, tu comprends? Fait que quand j'ai décidé d'être sur les réseaux, puis j'avais un message à livrer, je me suis dit, OK, je m'ouvre sur tout parce qu'il n'y a pas personne qui va pouvoir sortir rien sur moi, tu comprends? Puis je vais pouvoir en aider beaucoup de gens, puis en même temps, ça va sortir ça de moi-même, tu sais, fait que, puis tu sais, on va se le dire, les personnes qui sont quand même connues sur TikTok et tout, c'est des personnes qui sont quand même beaucoup accessibles, les gens qui font beaucoup de live, qui font beaucoup de beaucoup de ça, fait que les gens s'identifient beaucoup, fait qu'aiment que la personne soit vraie et... Ouais. Mais je pense que c'est pour ça aussi que les gens connectent avec toi, là, oui, parce qu'ils ont l'impression, justement, de réellement te connaître. Ils me voient dans la rue. Ouais, c'est ça. Moi, je suis leur amie, là, ils sont comme... Ils viennent me coller, là, tu sais, je veux dire, ils sont comme Marie-Maxime, genre, puis là, ils sont contents. Puis moi, je suis super contente aussi, là, je suis tout le temps contente, mais c'est comme, les gens, ils ont l'impression... Non, ils connaissent toute ma vie. Exact, c'est ça. Fait que, il y a quand même certaines petites choses que je filtre, là, mais... Ton audience, elle a l'air fidèle aussi. Là, oh my God! J'étais surprise, les views et tout sur le dernier épisode. J'étais comme, OK, les gens sont intéressés. Ah oui. Les gens, ils sont très, très, très... je pense qu'ils veulent toujours en savoir un petit peu plus, puis ils souhaitent toujours en savoir un petit peu plus. Mais je suis fidèle, moi aussi, par exemple, avec... je pense qu'il faut pas... je prends rien pour acquis, puis je profite du moment présent, puis tu sais, comme... Tu l'apprécies dans la gratitude. Je l'apprécie parce que ça peut se terminer du jour au lendemain. Ouais. Puis la journée que ça va se terminer, je vais être fière de tout le parcours que j'ai fait, là. Puis de l'image que les gens vont avoir de moi, parce que c'est ça, Marie-Maxime. Tu penses-tu que ça serait difficile pour toi, tu sais, de justement... exemple, perdre une plateforme Ben oui, j'ai perdu ma plateforme Instagram la semaine passée et j'ai été obligée de payer pour avoir ma plateforme. Ah, ouais. Ça m'a coûté quand même 1000$ avoir mon esti d'Instagram. Puis, mais je pouvais pas, c'est mon travail. Tu sais, fait que je veux dire, je pouvais contacter Instagram, puis ça allait prendre 2-3 mois. Je peux pas attendre, là. Fait que, mais j'ai pas autant capoté. Non, il y avait une solution. C'est pour ça que j'ai pas autant capoté. Okay. Mais c'est mon travail. Tu sais, je veux dire, si je perds mes plateformes, certaines personnes sont comme, ils vivent juste pour ça. Mais c'est sûr que c'est ça mon travail. Tu sais, je travaille avec beaucoup de compagnies. Tu sais, fait qu'en ce moment, je peux pas perdre mon travail. Là, non, mais c'est parce que t'as aussi, tu sais, je veux dire, puis ça m'allume construit aussi. Ça, là, quelque part, dans le sens que il y a du travail en arrière. Puis j'aime ça aussi, tu sais, au-delà de ça. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai aucune honte à dire que mes plateformes de réseaux sociaux, c'est quelque chose que j'aime énormément, là. C'est une de mes plus grosses dépendances, probablement, tu sais. Je veux dire, il y a pas juste ça dans la vie, mais oui, moi, ça fait partie en estime de ma vie, là. Parce que tu connectes avec les gens. Je connecte avec les gens, c'est ça. C'est là que je fais mon social. C'est là que je suis avec les gens. Ça t'amène-tu du négatif aussi? Ça m'amène plus négatif. Ah ouais. Moi, le négatif, je le laisse de côté. J'adore, c'est ma passion, les haters, là. Tu sais, je me dis à quel point ils sont caves. T'as appris à... Ah, ben oui. Mais c'est tout le temps les mêmes choses. Ouais, genre, t'es ci, t'es ça. Tu sais, je veux dire... Ouais, c'est ça. Ben, en faisant un cheminement aussi par rapport à toi-même, j'imagine que ça te confronte moins. Ouais, même quand on parle, mettons, de ma fille ou des affaires comme ça, ça me confronte même plus parce que je suis comme... je le sais que t'es là pour me blesser, mais si t'es tu t'amuses à vouloir blesser quelqu'un, c'est clairement que t'es pas heureux avec toi-même. Fait que ça, tu vas vraiment pas m'atteindre. T'as-tu l'impression de tisser une relation avec toi qui est plus dans la vérité, justement? Ouais. Je sais pas si ça te parle, ça, parce que, tu sais, des fois, vraiment inconsciemment, on peut se mentir ou pas tout s'avouer parce que, tu sais, whatever, ça cache de la honte, de la culpabilité ou des affaires qu'on n'a pas envie de voir, genre. T'as-tu l'impression que t'es de plus en plus vrai envers toi-même? Oui, vraiment. Vraiment. C'est pour ça que j'ai décidé de changer à travers... Parce qu'il faut savoir que vous me voyez à travers mon téléphone, mais moi, je me vois aussi à travers mon téléphone. Puis tu sais, il y a des comportements puis des affaires que même moi-même, en me regardant, je suis comme « Oh, OK, non, ça le fait pas, là. » Fait que tu sais, il y a beaucoup de choses que je chemine aussi là-dedans et que... Fait que oui. Que tu te vois aller. Je me vois aller puis j'apprends à me connaître aussi, comme les gens apprennent à me connaître. Ouais. Je m'avais perdue pendant vraiment trop longtemps dans ma vie. Puis moi, ça fait comme, mettons, 1 an que j'ai recommencé à apprendre à me connaître. C'était qui ma vraie personne. Fait qu'en 1 an, j'ai pas complètement appris c'est qui Marie-Maxime. Là. Qu'est-ce qui a fait en sorte, selon toi, que justement, t'étais pas toi-même? C'était-tu comme... Tout le temps le vouloir, peu importe la raison. Tout le temps le vouloir de vouloir ci, tout le temps le vouloir de vouloir ça, tout le temps le vouloir de vouloir quelque chose beaucoup trop vite, toujours le vouloir d'être belle ou d'être bonne pour quelqu'un.
on se tu perd. vivais beaucoup à travers le regard des autres. Exact. Ouais. Jusqu'à temps que je me rende compte que c'était pas important. Fait que de vivre pour toi, finalement. Exact. C'est un switch qui c'est est un pas... petit switch, mais il n'est pas encore à 100% maîtrisé. Ouais. Mais en tout cas, on est ça. Je pense que ça, c'est pas quelque chose qui se fait avec la cœur des doigts. Non, là. vraiment En quelque pas. part, je pense que c'est aussi normal de vouloir être aimé puis tout. Là, c'est comme... Tu sais, les gens qui disent « Moi, je m'en calisse », non, il n'y a pas personne dans la vie qui aime ça, que les gens les détestent. Là. Tu sais, je veux dire, faut arrêter, là, tu sais. Fait que, non, on veut pas que tout le monde nous aime, parce que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Mais... moi, je veux pas que les gens me détestent. Là. C'est pas mon but absolu dans la vie, n'est pas de me faire détester. Là. Mais tu veux pas te dénaturer non plus. Je veux non, aucunement, c'est ça. C'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, à quelque part, quand on est vrai avec nous-mêmes, puis qu'on apprend à avoir ce courage-là, tu sais, d'exprimer vraiment notre vérité, ça vient inévitablement avec des gens qui vont être confrontés, qui ne seront pas d'accord, parce que ça fait juste partie de la vie. Tu sais, on voit la vie en fonction de nos expériences, nos perceptions. Tu sais, c'est tellement drôle, parce que ça ramène, tu sais, quand une fille sur TikTok avait sorti là, qu'elle était désemparée là, à cause que j'avais dit que j'avais échoué mon rôle de mère. Puis c'est drôle parce que cette personne-là, cette même fille-là, avait eu affaire, elle s'avait fait enlever ses enfants l'année d'avant par la DPJ. Mais elle, c'était pas... Fait que tu comprends? Ça, c'est quand tu te fais attaquer sur des sujets, souvent, c'est des sujets qui vont aller chercher parce que la personne va souvent avoir déjà vécu ces affaires-là. Elle, même, je pense que sa mère ne s'occupait pas d'elle, nanana. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est des sujets que probablement qu'elle a eu des traumas. Fait que m'entendre dire quelque chose comme ça, c'était comme pour elle. Mais, tu sais, dans le fond, ça l'a confronté à ce que probablement elle avait déjà vécu. Ouais, mais moi, c'est ça, j'ai envie de dire aux gens que, tu sais, si vous avez un désir d'évolution, de devenir une meilleure personne ou, tu sais, whatever, de viser peut-être un bien-être ou quoi, je pense que c'est une capacité qui se développe d'apprendre à être trigger. Exact. C'est pas négatif d'être trigger parce qu'à quelque part, tu sais, en fait, ça demande juste de se responsabiliser puis au lieu de vouloir pointer l'autre personne, mais de comprendre, OK, en ce moment, je suis vraiment challengée, il y a quelque chose il y a quelque chose qui me dérange, là. Mais tu sais, c'est juste genre aller à l'intérieur de soi pour voir, OK, y a-t-il quelque chose que je me suis pas avoué par rapport à moi-même, tu sais. Je pense que ça peut tellement nous faire évoluer parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, genre, de ce temps-ci, particulièrement, je reçois des messages que les gens me disent, tu sais, je suis vraiment confrontée à travers tes épisodes, tu sais, puis il y en a que c'est un peu, non, la majorité, c'est plus positif, tu sais, qui me disent que, genre, je suis confrontée, mais justement, je continue parce que ça me fait évoluer, tu sais. Je trouve ça le fun que, c'est ça, les gens comprennent. Puis je suis comme, j'espère que vous sentez que c'est juste bienveillant, mais là. Oui, puis, tu sais, je suis pas là pour faire chier le monde. Qu'il y ait un podcast comme le tien qui montre dans toute la nature de la santé mentale. Parce que de la santé mentale, c'est pas juste négatif. Là, on en parle souvent, les sujets tabous, la dépression, la ci, là, ça. Mais c'est complexe, c'est pas juste négatif. Il y a beaucoup de positifs à comprendre ce sujet, cette nature-là. Puis, en ayant un podcast comme le tien, je pense que le tien, s'en vient big. Et les gens commencent à vraiment comprendre beaucoup de choses, puis peut-être que tu vas pouvoir faire avancer un petit peu la planète. Mon Dieu, je l'espère. Bien humblement, là, tu sais, vraiment, parce que, tu sais, je pense que j'ai persévéré, tu sais, étant quelqu'un qui whatever, tu sais, qui sort pas nécessairement d'OD ou qui est pas influenceur, ça demande d'être constante, ça demande de pas se décourager et tout, puis, tu sais, des fois, c'est facile aussi de se comparer, puis c'est ça, de te dénaturer parce que t'es comme, là, voici le contenu qui fonctionne plus. Est-ce que je vais comme essayer de modifier mes affaires pour avoir plus de views? Mais tu sais, j'ai pris un pas de recul par rapport à ça, puis je me suis comme rappelé du pourquoi je veux le faire. Puis là, je me sens de plus en plus, tu sais, ancrée vraiment dans mes choix, justement, d'inviter dans mes sujets, puis tout. Puis j'ai plus ça en arrière de la tête de me dire, tu sais, je vais faire du contenu parce que, justement, ça amène des likes. Non, c'est ça. Là, tu le fais avec ton cœur, là. Ouais. Tu le fais parce que toi, c'est un sujet qui te tient à cœur puis que tu veux le partager avec le Québec. Oui, puis j'ai envie de créer du contenu différent. Oui. Puis j'ai besoin dans mon ego d'être comme, moi, je suis différente des autres, mais juste, tu sais, c'est ça la différence qui fait toute la différence dans la vie. Oui, être non conventionnelle. Je veux dire, c'est dans tout, c'est la différence de la personne qui fait que... Exact, de miser sur mon côté unique, justement. Puis de mettre ça de l'avant au lieu d'essayer de me mouler. Je pense que peut-être c'est ce qui a créé une résistance aux gens à découvrir le podcast, mais en même temps, c'est peut-être ce qui va faire en sorte que ça va comme blow parce que les gens vont être comme, OK, tu sais, c'est pas pareil la formule et tout. Puis tu sais, il y a beaucoup de monde qui me disait que tu reçois vraiment comme plein de gens différents. Tu sais, des fois, les gens sont un peu sceptiques quand ils me disent, tu reçois vraiment genre
plein de gens différents, tu sais, des gens plus spirituels, justement, ou tu sais, du monde sur OnlyFans, whatever. Puis je suis comme, moi, à toutes les fois, les gens me disent ça, je suis comme, je comprends pas, mais je comprends pas le commentaire. Ouais, le commentaire, c'est juste, la vie, en général, les gens sont mêlés. Fait que, non, mais tu sais, pas mêlés, mais on est plein de gens dans la même, dans le même endroit. Fait que c'est comme avoir des discussions avec des personnalités différentes, c'est fun. Ça l'amène moi, ça m'amène, tu sais. C'est ça qui me nourrit, tu sais, dans le sens... C'est ça, j'ai pas envie de... moi, je m'identifie comme étant une personne spirituelle. Je vais recevoir juste des gens, tu sais, qui pensent comme moi. Chris, je vais pas évoluer. Exactement. Tu sais, je suis là aussi, ça, Myriam, c'est... En tout cas, c'est certaines mais personnes. je le prends pas mal comme commentaire. Mais c'est juste pour faire réfléchir les gens, tu sais, à dire comment ça, elle reçoit plein de genres de gens. Ben, c'est parce que dans la vie, il y a plein de genres de gens. Ils peuvent tous nous apprendre de quoi, tu sais. Exactement. Vraiment. Fait que, on va conclure, mais j'étais curieuse... Par rapport à OnlyFans, tu sais, tu fais encore ça? J'en fais encore, mais je suis... mon compte est encore actif, mais je fais plus de vidéos. Je n'ai jamais refait encore depuis... ça fait un an que ça m'intéresse plus bien. Je le laisse vivre, là, parce que, tu sais, il vit, puis, tu sais, j'ai encore beaucoup de contenu d'avant et tout. Fait que si les gens s'abonnent, ils vont avoir quand même du contenu. Il y a des photos et tout. Des photos, j'en mets à tous les jours ou 2 jours. Mais ça m'anime plus pantoute, là. Ah, ouais. T'as comme pogné une écœurante. Ouais, ça fait longtemps. Là. Quand je suis venue la dernière fois, je pense que je commençais déjà à être tannée. Puis je suis juste rendue à autre place. Pas que je dénigre pas du tout le milieu parce que je veux dire, j'ai adoré faire du contenu pour adultes, mais j'ai juste besoin d'autres choses dans ma vie. Là. Est-ce qu'au niveau professionnel, t'as-tu une idée de où tu j'ai fait ma formation pour devenir entraîneuse. Fait que je vais commencer ça. Là, j'étais comme pas dans un bon moment mais tu sais, je travaille encore je fais beaucoup de collaborations. Moi, tu sais, comme là, je vais faire une collaboration avec mon dentiste, centre dentaire Dr Mardi. Tu sais, je travaille avec Boucherie du Renard. Je travaille avec beaucoup de compagnies. Fait que c'est pas mal ça qui me fait vivre ce temps-ci. OK. Ouais. Puis je m'entraîne, puis je suis... Ouais, c'est ça. Ah, mais c'est ça, je me questionnais, moi, par rapport à la suite, justement. Tu sais, si tu pensais poursuivre longtemps avec OnlyFans ou, tu sais, vers quel virage? C'est ça. Fait que mon virage et mon processus de virage est vraiment commencé depuis longtemps. Je fais plus de tournage, je fais plus de choses comme ça depuis quand même une grosse année. Ah, ouais. Certains. OK. Puis c'est des photos. Sinon, si les gens, comme je dis, il y a des vidéos encore. Il y a une trentaine de vidéos et plus, là, mais... Avec l'entraînement, c'est... L'entraînement, c'est ma passion. C'est ça qui m'allume. Fait que je retourne en compé mai-juin. On me reverra en mai à Montréal s'il y a des gens qui veulent venir me voir. Nice. Fait que je vous tiendrai au courant sur mes plateformes. Mais, Puis sinon, sur un volet plus personnel, mettons, c'est qu'est-ce qu'on te souhaite ou c'est quoi? Je sais pas si on me souhaite un objectif. L'amour dans toutes les sphères. L'amour envers toi-même. L'amour envers moi-même. L'amour aussi, là, il est où mon homme, là? L'amour dans toutes les sphères. Ouais. Je pense que c'est là la racine de tellement de choses, là. Vraiment. Au final. Ouais. Je pense que le manque d'amour de soi, tu sais, c'est ça. C'est tellement ce qui peut causer des souffrances. Ben, je te le souhaite, vraiment. Merci. Merci pour ce podcast.